Hello, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui pas de trombinette parce que la trombinette est en dégradation momentanée. Donc vous allez voir uniquement que mes mains qui ne sont pas en dégradation. Voilà, et puis je n'ai pas du tout envie que vous ayez peur. Comme c'est un tuto qui est très sympa couleur d'été, moi ma trombine elle est plutôt couleur orageuse. Voilà. Donc du coup on avait fait le petit modèle, je vous avais fait un tuto, et maintenant on va faire le grand modèle. Voilà. Dedans, ici, vous pouvez mettre plusieurs crayons, si vous voulez offrir des crayons. Et en dessous, vous pouvez mettre un petit cadeau. Voilà. Hop. Tout mimi. Et ça vous fait passer vos chutes de papier, les filles. Voilà. Donc en premier, on va prendre un morceau de cardstock de 30 sur 30. Alors attention, on retire les 5 mm des deux côtés. On fait bien un 30 sur 30, d'accord? On retire nos petits 5 mm qu'il y a sur notre feuille A4, puisqu'ils font 30,5 par 30,5. Voilà. Alors, on y go, on y go, on y go. Est-ce que j'ai le bon truc ou est-ce que j'ai pas le bon truc? Je pense que j'ai le bon truc. Alors, donc, je disais 30-30. Donc, sur un côté, vous allez faire un pli à 7,5. Hop. Je fais bien droite. Voilà. Ensuite, après, on fait un pli à 15. Et ensuite, après, on fait un pli à 22,5. Voilà. Alors, celui qui est à 7,5 ici, comme je l'avais fait de traviole, il est sur lequel? Celui-ci. On fait un quart de tour. Et on va faire un pli à 7,5. Et à 22,5. Je vous mettrai le petit schéma après. Voilà. Donc ça nous fait 4 petits carrés à droite et à gauche. Et ça nous fait exactement, je vais mettre ça là, 4 rectangles au milieu. Alors, on va plier comme ça, vous allez mieux voir ce qu'il va falloir retirer. Est-ce que je vous remonte? Après, je vous remonte un peu. Et je vous place correctement. Voilà. Alors, non, là, ça fait des vagues. Je ne suis pas bien du tout. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ça fait des vagues là? Voilà, les vagues sont retirées. On plie les deux côtés. Voilà. Donc ça nous donne ceci. On a bien nos 4 rectangles et nos 4 carrés de chaque côté. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va couper ici le carré en haut à droite et le carré en haut à gauche. De l'autre côté, je fais la même chose. Voilà, donc ça nous donne ça. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va couper ici la ligne de chaque côté des carrés. Un, deux, et l'autre côté, on fait la même chose.
Voilà. Hop. Alors maintenant, on va mettre du papier design. Alors, on va en mettre un là. Au milieu, on n'en met pas parce que c'est le fond. Si vous voulez en mettre un, vous en mettez un. Et on en met un autre ici. Et on va mettre un carré de chaque côté. Alors, je reprends tout ça. Donc, on va mettre un carré ici. Et un carré ici. Alors, les carrés font 7 par 7. D'accord ? Hop. Et on va prendre nos rectangles. Et on va mettre... Alors ça, j'ai dit que c'était à l'intérieur. On va mettre un rectangle ici. Un rectangle. Ils font 14,5 par 7 cm. Et il en faudra 5. Hein. Donc moi, j'ai pris 3 couleurs différentes. Attendez que je fasse pas de bêtises. Et j'en mets un là. Voilà. Faites bien attention si vous avez un sens à votre papier. Que vos oiseaux ou autres ne se retrouvent pas la tête en l'air. Alors, moi, il faut qu'il soit comme ça. Hop. Là, j'ai pris uniquement des chutes de papier. C'est pour ça que je vais avoir 3 couleurs différentes, mais qui vont quand même s'accorder. Hein. On fait attention, de façon à ce que ça s'accorde quand même. Voilà. Ça, vous savez, c'est les blocs A4 que l'on achète où il y a des petites pages avec des sentiments, des petits trucs. Et l'autre côté, il y a une face déco. Donc moi, je les prends. Hop. Alors, il était en inch, je l'ai converti en centimètres. Donc, vous allez voir, il y a un moment où il va falloir que l'on recoupe. Hein. Et voilà. Hop. Donc, ce petit morceau de papier, ça va être notre boîte. Du coup, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop. Ça sera le couvercle. Et après, on va recoller quelque chose sur le couvercle. D'accord ? Donc, comme moi, c'est le couvercle qui est ici et qu'on va coller en dessous, j'avais prévu un papier blanc comme ça, qui est embossé. C'est les papiers qu'on achète chez Action qui sont tout faits en fait. Attendez, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Non, on le mettra après parce que je l'ai collé par-dessus. Exactement. Donc le papier du haut, on le mettra après. Voilà. Ça, on le laisse de côté. Donc maintenant, on va prendre un papier. Hop. Hop. Ça va être le couvercle avec la languette. Donc c'est un papier de 15 cm par 10 cm et on fait un pli à 7,5 sur les 10 cm. Hop, là c'est tout ce qu'on va faire. On va plier, on va gommater. Oh, les mots que j'emploie. Gommater. C'est les langages de scrap de Sylvie. Donc le petit côté, on va venir hop, faire un petit arrondi. Ou pas, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Voilà. Et du coup, sur ce petit morceau de papier, on va venir coller donc le petit morceau que j'avais dans les mains tout à l'heure, ici. Et on va coller un morceau là et un morceau derrière.
Et ces deux morceaux font 14,5 par 2. Et c'est pas une fois qu'il faudra le faire, mais c'est 2 fois. Sauf si vous voulez pas en mettre de l'autre côté. Moi, vous pouvez également aussi, je vous ai déjà dit, mettre un aimant. Moi, non. Je mets un scratch. Voilà. Ce sont aussi des chutes de papier, d'un autre papier, mais les couleurs s'accordent avec. Voilà. J'en mets un derrière. Ouais, vous voyez les petites chutes de papier, on les garde et on peut s'en resservir. Et celui-ci, là, cette petite boîte, comme ça, vous pouvez faire un cadeau un peu plus gros. Voilà. Hop. Et sur le dessus, on va coller le petit morceau de papier embossé, des blocs de chez Action. Alors, je vous ai déjà dit, ces blocs-là, ils sont très bien pour les gens qui n'ont pas de machine pour faire de l'embossage. Parce qu'il y a plein de couleurs et plein de sortes d'embossage dessus. Par contre, quand on le plie, il se casse. Alors gardez-le pour faire comme ça des décos. Attendez, que je fasse pas n'importe quoi et je colle le dessous dessus. Voilà. Hop. Voilà. Et je fais des trous dans celui du bas. Donc là, notre couvercle, il est fait. On le met de côté. Maintenant, on va prendre un morceau de cardstock. Ici. Alors, ce morceau-là fait 15 cm par 30. Attention, on retire les 1,5. On fait 30 par 15. D'accord? Alors, sur les 15 cm, sur les 30 cm, vous allez faire un pli à 7,5. De l'autre côté. Voilà, on a un 7,5 à droite et à gauche. Et au milieu, on va faire de l'autre côté, sur le petit côté de 15 cm, on fait un 7,5 au milieu. Donc du coup, ça nous donne des carrés. Et je vois qu'il y en a un plus petit et un plus grand. Donc c'est pas bien grave. Voilà. Donc là-dessus, ce que l'on va faire, c'est que l'on va couper ici et ici, donc de chaque côté, pour faire notre petite bascule. Voilà. Et on coupe des deux côtés. Les petits carrés à droite et à gauche. Hop. On gommaté. J'ai un truc qui me paraît trop bizarre. Ah mais ouais, j'ai 7. Et là, j'ai 8. Il y a un truc qui va pas. C'est pas grave, je vais rattraper. Là, j'ai pas mis 7,5, j'ai mis 7. Alors, je vais rattraper. Je vais le faire comme ça. Hop. Je vais plier et je vais recouper. C'est pas bien grave. Allez, plie-toi. Voilà. Là, je vais plier mes bords. Comme ça, vous allez voir que quand on fait une cacahuète, c'est pas bien grave, on la rattrape. Hop. Allez, viens là, toi. Hop, je vais couper une toute petite languette et je les collerai à l'intérieur après.
Hop. Là, je vais recouper ma languette. Voilà. Alors ça sera notre petite bascule qui va aller à l'intérieur de notre boîte. Donc, je vais la mettre dans l'autre sens parce que je veux prendre le côté brillant. Faites attention si votre cardstock il a un côté. Voilà, comme ça. Ça va être collé sur l'autre. Donc du coup, on reprend notre truc. Il va falloir 2 papiers design, ici et ici. J'ai marqué quoi moi sur mon papier? Retirer 1 cm aussi sur le papier design. Ah oui, c'est vrai. Comme il était trop grand, il était en inch. Du coup, je retire 1,5 ici et 1,5 ici. Alors, comme c'était en inch, ici, ce que l'on va faire, on va retirer 1,5 ici en haut sur la petite partie. Alors, je me mets là, comme ça. Et là, je vais couper 1,5 juste sur la partie du haut, pas la partie du bas. D'accord? Hop, du coup, je coupe 1,5. Tac, je coupe 1,5 de ce côté-là. Hop, et je retire 1,5 ici en bas. Voilà, parce qu'en fait, on aurait pu le laisser comme ça, mais si vous voulez mettre quelque chose en dessous à l'intérieur, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc, du coup, on a nos papiers. Donc, il nous faut un papier. J'avais prévu, pourquoi j'ai autant de papier, moi? Tu te le demandes. Donc, un papier ici, toujours la même chose. C'est 14 à 7 à droite et à gauche et un pli à 7 au milieu. Ok. Donc, ces papiers design font 7 sur 14,5. Donc, on va en mettre un là. Ici en bas, j'en mets un plus petit puisque j'ai retiré 1 cm. Donc, au lieu d'avoir 14,5, il me reste 12,5. C'est ça? Ou pas? 14,5 par 5,5. 14,5 par 5,5. Et on va les coller ici. Je vais aller voir parce que j'ai un gâteau au four. J'ai juste eu le courage de faire ça ce matin. Alors là, cette vidéo-là, vous allez la voir, je crois que c'est au mois d'avril. Parce que du coup, je me suis avancée. Et là, on est au mois de février. Hop. Après, on va faire nos petits trous. Voilà. Et du coup, on va le coller comme ça. Hop. D'accord? Là, j'ai ma petite languette qui est en haut. On va coller ça comme ça. Hop. Et l'autre côté, on va faire pareil. D'accord? Voilà. Mais avant, on va faire nos petits trous pour passer notre petit ruban pour venir y mettre un crayon. Alors là, on va faire 2 trous, 2 trous. D'accord? Donc, je vais prendre ma petite crocodile. Je vais pouvoir faire les trous de devant. 1. On va se mettre à peu près à la même hauteur.
2, sauf que ceux du fond, je ne vais pas pouvoir les faire. Donc je vais reprendre mon petit truc magique. Je me pose là. Hop. J'appuie. Et je claque. Ah, ça a fait peur à Ivy. Ivy est partie. Hop. Je claque. Et voilà. Oui, ça claque, ça claque. Là, est-ce qu'il a bien fait ou pas? Oui, c'est bon. Alors ça, c'est le petit truc pour mettre les... Voilà. Hop, mes trous sont faits. Toi, tu vas dans ta boîte. Tu ressortiras un jour peut-être. Donc, on va passer nos petits rubans. Donc, moi, c'est du rose. Il me faut des petits rubans roses. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, un. Oh, je crois que je suis au bout du rouleau. Voilà. Oui, mais on est au bout du rouleau. Alors, on en passe un ici. Évidemment, vous brûlez les bords. Là, j'ai pas de briquet. C'est quoi ce truc-là? Il y a de la colle au bout. Hop. Le deuxième. Alors, si vous voulez, parce qu'en fait, on voit le dessous, là. Si vous voulez, vous pouvez recoller un morceau de papier de façon à ce que ça ne se voit pas. Donc, on va recoller un morceau de papier de 5 par 14,5. Comme ça, ça sera plus joli. On va se le coller là, c'est en dessous. C'est qui s'est cassé la margoulette là. Hop. En même temps, ça va tenir nos petits rubans. Ça sera nickel. Voilà. Voilà. Je vais faire mes petits nœuds pour pas qu'ils me gênent. Bon, je vais y arriver ou je vais pas y arriver. Compliqué de faire une boucle quand même, c'est lui. C'est quoi cette histoire? Un petit peu grande. Voilà, on va couper le bouquet là. On va faire pareil de ce côté-là. Et là, vous pouvez y planquer un petit crayon ou autre. Hein. Ou si vous envoyez à une scrapeuse, et ben vous pouvez lui envoyer un petit plioir, un truc comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Alors maintenant, on va reprendre notre structure, donc qui est comme ça. Alors oui, j'ai rajouté un papier au fond parce que je trouvais que c'était plus joli. Ah, d'accord. Donc la structure ici, on va prendre notre papier ici, comme ça, et on va venir le coller dessus. Alors double face ou colle, on s'en bat les cacahuètes. Tac, on se le colle dessus, ça c'est notre couvercle. On fait attention que le truc là il puisse se rabattre. Nickel, voilà. Et après cette petite boîte elle va venir se coller en haut. Pour l'instant on va coller notre
notre boîte. Alors, on fait attention aux petits carrés. Les petits carrés, il faut qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur. Hein. Alors, colle. Après, sur le dessus, vous pouvez mettre une anse, hein, si vous voulez. Hop, je le colle comme ça. Tac. On se met bien bord à bord. Et l'autre, on le colle à l'intérieur. Alors attention que les côtés soient bien collés pour pas que ça vienne frotter sur votre petite bascule. Hein. C'est surtout l'intérieur hein, qu'il faut qu'on... Hop. Hop, hop, hop. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On met de la colle ici. On le met à l'intérieur. On colle notre petit carré déco dessus. Et celui-là, il va à l'intérieur. J'aurais pu mettre de la colle avant, ça aurait été quand même beaucoup plus facile. N'est-ce pas, Sylvie? Hop. Et celui-là, on l'attrape et on va le mettre dedans. T'as fait quoi comme connerie? Hop. Ben oui, évidemment. Tu vas coller les trois ensemble, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez la petite cacahuète qu'on a fait tout à l'heure, on la voit pas en fait. Voilà, donc notre boîte elle est faite. On n'a plus qu'à mettre le scratch. Et maintenant, on va venir coller. Donc là, ici, non, la cacahuète, elle était là. On va venir se coller ça comme ça. Et celui-ci, on le colle. Le plus grand qui est ici, on le colle à l'extérieur. D'accord ? Alors, on va mettre de la colle aussi sur les petites cacahuètes là. Hop, et on rentre ça ici. Voilà. Et la cacahuète, on la colle en bas. Tac. Ni vu ni connu. On fait pareil de l'autre côté. On met de la colle sur le plus petit morceau. Et après, il va falloir qu'on coupe en biais parce que sinon, ça ne rentrera pas. On met de la colle sur la cacahuète. Hop. Toi, on t'a pas demandé. Et on vient coller. La cacahuète, elle est passée derrière. Hop. J'ai Ivy qui ronfle hein, à côté. C'est pas moi. Hop, on appuie bien et on voit pas qu'il y a eu une cacahuète. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors, comme je vous disais, ici, il faut bien faire attention que les coins ils soient bien collés pour pas que ça vienne embêter le mécanisme.
On remet de la colle s'il n'y en a pas assez. Alors, ici, il va falloir qu'on coupe en biais parce que, en fait, quand on va le coller ici, on va se le coller là, voilà. Bah, du coup, ça va pas pouvoir rentrer, ça gêne. Hop, vous voyez. Donc, du coup, il faut qu'on coupe en biais. L'autre, on avait coupé en rond. Ben là, ce qu'on va faire, on va couper en biais. Voilà. Moi, je vais faire... Alors, c'est comme ça qu'il faut que je le coupe. Hop, hop. Du coup, il faut que je coupe là, ici. Donc, moi, je veux que ça soit bien droit. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais tracer un trait au crayon de papier. Vous êtes là? Oui, vous êtes toujours là. Alors... Parce que à l'arrache comme ça, ça me le fait pas trop. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc de là à là. Bonne nuit, Ivy. Dors bien. Je suis en train de bouger. Et là, on coupe. Non mais elle dort hyper bien. Hein. Comme si qu'elle était fatiguée. Hop. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à coller ça là-dedans. Tac. On fait attention de ne pas le mettre à l'envers. Ça serait pas mal. Et voilà. On se met bien sur la ligne de pli. Sur les côtés, on fait attention. De façon à ce que ça puisse rentrer. Ça plie, c'est nickel. Hop. Et voilà. Notre boîte, elle est faite. On va mettre un petit morceau de scratch. Tac. Un petit morceau de scratch ici. Et puis, on n'a plus qu'à faire la déco. Alors là, j'en mets un entier. Hop. Ça me colle les doigts. Tac, tac. J'ai fait une connerie, les filles. Et personne ne dit rien. Hein. On me laisse faire. Voilà. C'est du n'importe quoi ce que j'ai fait. Ah mais là, je vous entends. Mais on te l'a dit, on a crié. Pourquoi tu nous as pas écouté? Je vais y arriver. Il colle hyper bien cela. Hein. Hop, je vais remettre de la colle. Je les colle dans ce sens-là. Non, ça colle encore super bien. Hop. Et je veux que toi, tu te colles. Alors, je vais mettre un point de colle pour voir où il va. Hop. Je vais te décoller. Je vais couper les poils. Comme d'hab. Hop. On prend le tout petit ciseau qui est là. On vient lui faire une coupe de cheveux. Hop. Alors les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, je fais ça pour pas que ça scratche de trop et que ça s'arrache. Voilà. Vous voyez, ça ferme quand même. Donc maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la déco, n'est-ce pas? Donc j'ai tout préparé pour la déco. Je range un peu parce que je n'ai pas beaucoup de place. En même temps, je fais le ménage. Alors j'avais ça.
j'avais ça. Ça, je voulais le mettre ici, Special Day. Sauf que là, j'ai un petit truc qui va aller. Le Happy, il se met dessus avec une petite enveloppe, avec une petite fleur. Hop, comme ça. Happy, on rajoutera des petits trucs. Là, je vais chercher un bouton rose pour mettre ici. Et voilà. Alors, j'ai fini de décorer ma boîte. Donc, du coup, j'ai mis Happy, un petit papillon. Là, j'ai mis un petit morceau de gâteau en résine. Là, j'ai mis une petite glace. Évidemment, j'ai pris mon Washi Tape Shop. Là, j'ai mis un petit morceau de papier. D'ailleurs, je vais le recouper un tout petit peu parce que sinon, il va gêner. Hop, voilà. Un petit bouton. Là, j'ai mis les petites fleurs de Washi Tape Shop. Derrière, j'ai fait la même chose. Et voilà, notre petite boîte est terminée pour pouvoir y mettre des petits cadeaux. Voilà, donc 2 boîtes complètement différentes. Avec vos chutes de papier, vous pouvez tout à fait récupérer. Là, j'ai mis 3 sortes de chutes de papier. 1, 2 et 3. Voilà. Et 4. J'ai mis 4 sortes de chutes de papier. Donc vous voyez que ça se marie bien ensemble. Là au fond j'ai mis et là j'ai pas mis. J'aurais dû mettre. Voilà. Donc du coup je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les synagos, les synagotes. Scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous bisous. Ciao ciao.